Cause you pull me through. I give it up to you. I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. Bonjour Chabin. Bonjour Chavine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Donc comme je t'ai expliqué, j'avais envie de mettre en avant, comme la dernière fois, j'ai mis en avant les filles. Là, ce sera les garçons. On va pas parler prostate. Mais là, ce serait plus le côté, ton comparatif avec ta vie de motard en France et ta vie de motard en Martinique. Puisque tu es rentré il y a 2 ans. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que tu en tires comme conclusion par rapport à la pratique en France et en Martinique. Alors, je vais expliquer d'abord ce que j'ai vécu en France. Donc, moi, j'étais plutôt dans le sud de la France. Donc, il y a beaucoup de belles routes, tout ça. Des routes en meilleur état qu'ici, c'est clair et net. Disons que avec l'automobiliste, c'est plus simple. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'arriver, de klaxonner comme on peut voir ici à chaque fois en interfile ou quoi, parce que les gens sont assez attentifs sur les motards, parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude qu'ici, faut voir. Et du coup, ils font attention, donc ils s'écartent, ils nous laissent passer. Ici, comme je disais, je peux rester pendant 5-10 minutes derrière une voiture. Je pense pas que la voiture sait que je suis là. Donc à tout moment, elle peut freiner, ou alors au moment où je veux doubler, elle décide de doubler en même temps. Donc après, il peut y avoir collision. Donc depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression d'être vachement près d'un accident, mais mortel. Ça veut dire que là-bas, j'avais jamais eu cette sensation-là, d'être en danger ou quoi. Et ici, depuis que je suis arrivé ici, j'ai acheté la moto 1 mois après être arrivé ici. J'ai commencé la moto et j'ai ressenti ça quasiment après, tout de suite après. Et qu'est-ce qui crée cette incivilité là au niveau des automobilistes? Je pense qu'ils ont l'habitude de voir des gens rouler à moto de quelconque façon. Je ne veux pas parler de la façon comment les gens roulent. Mais je pense qu'ils sont habitués avec des gens qui roulent, qui doublent à droite, qui doublent à gauche, qui doublent en interfile. Donc du coup, ils ont cette habitude-là. Et toi, quand tu arrives de métropole, tu as ta façon de rouler qui est plutôt propre, entre guillemets. Et eux, ils ne s'attendent pas à ce que tu veuilles doubler correctement. Donc ils vont te laisser passer sur la droite. Mais comme tu es sur la gauche, parce que tu attends qu'ils se rabattent, quand tu vas te rabattre sur la droite, eux, ils rabattent en même temps que toi. Donc là, ça peut amener des accidents. Dieu merci, j'ai esquivé. Et j'ai esquivé ces accidents-là. D'accord. Mais ça m'est déjà arrivé d'être sur la voie de gauche, je roule tranquillement et j'ai une voiture qui se rabat sur moi. Et c'est quand j'arrive à sa fenêtre qu'elle sursaute, qu'elle m'a vu, alors que j'étais là depuis un moment. Et donc par rapport à ça, est-ce que tu penses que, parce que par exemple là tu as une KTM, donc les KTM ont un bruit assez particulier. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la loi qui dit que justement les motos doivent être silencieuses et qu'est-ce que tu en penses vu toute ton expérience? C'est un bien pour un mal, parce que silencieuse, certes, bon, pour si on appelle ça la pollution sonore, peut-être. Tout à fait, ouais. La pollution sonore, c'est vrai que ça soulage un peu par rapport aux gens ils aiment pas le bruit, tout ça. Moi, ça me dérange pas que la moto fasse du bruit, parce que moi, je préfère qu'elle fasse du bruit pour ma sécurité. Et même quand elle fait du bruit, les gens ne m'entendent pas forcément. Voilà, donc, parce que y a c'est souvent ce qui en ressort, c'est que le fait qu'une moto fasse du bruit, à ce moment-là, les automobilistes vont remarquer qu'il y a un motard, puisque par rapport à ce que tu nous expliques dans ton expérience, les automobilistes ne font pas attention. Donc si effectivement ils entendent, là ils vont être alertés et ils vont pouvoir se calmer, même s'ils ne voient pas forcément la moto, ils l'entendent et ils vont être Alors, il y a ceux qui entendent pas. Donc du coup ils font pas attention, mais il y a ceux qui entendent, ils ont vu, mais t'as pas à passer. Donc du coup, parce que j'ai déjà vu beaucoup de fois, je sais que la personne me regarde dans le rétro, elle voit que je suis là, mais elle va jamais se rabattre. Voilà, donc là c'est un côté incivilité qui serait peut-être lié au fait que justement il y a beaucoup de motards ou même de personnes qui roulent en 2 roues, parce que pour nous on considère que motard c'est un motard, il y a une particularité propre à ça, et les personnes qui sont en 2 roues ne sont pas forcément des motards. Donc est-ce que c'est lié à cette façon qu'ils ont de rouler qui est, on va dire, cochonne, qui fait que ça nous fait une mauvaise publicité par la suite et qu'on a des automobilistes qui n'ont plus envie de nous donner la priorité, ou bien qui par vengeance entre guillemets nous empêche de passer. Oui, mais ça, comme on dit, on paye pour les mauvais. Après, ils mettent tout le monde dans le même lot. Je pense qu'ils en ont assez, les motards, parce qu'ici on va dire qu'on est assez mal vu. Le 2 roues est assez mal vu pour certains. Je ne sais pas si c'est la majorité de la population martiniquaise, mais
ils ont du mal. Ils ont du mal. Donc il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, je suppose, en termes de communication, que ce soit pour les deux roues, que ce soit pour les personnes qui roulent en voiture. Et est-ce que tu penses que vraiment au niveau associatif, on peut arriver à mettre ça en avant, ou est-ce qu'il y a vraiment au niveau des politiciens, ou même tout simplement une éducation en termes d'auto-école? Dès qu'on apprend à conduire une voiture, il faut qu'on apprenne également à respecter mais dans l'auto. il me semble bien que dans l'auto-école, on apprend à regarder les angles morts pour les motos, ça, parce que j'ai appris ça, donc je suppose que tout le monde a appris ça. Après, ça, c'est question d'être têtu ou pas têtu. Tout le monde a son permis, tout le monde après prend ses habitudes. Moi, j'ai mes mauvaises habitudes comme j'ai les bonnes habitudes aussi. Donc, après, c'est des gens qui ils ont pas envie. Ils sont pas sur ça, ils ont leur musique, ils entendent pas les motos, et puis après, un accident est vite arrivé. La problématique, c'est qu'un accident à moto et un accident en voiture, ce n'est pas du tout la même chose, hein, ah oui, au niveau de répercussion. C'est clair. Donc voilà. En tout cas, je voulais changer aussi avec toi par rapport au fait que tu as intégré Martin Riders il y a 2 ans, donc pratiquement tout de suite après ton arrivée en Martinique. C'est ça. De mémoire, tu avais connu l'association par rapport à un collègue à toi dans ton ancienne entreprise. Et j'ai eu le bon plaisir de voir que tu as renouvelé ton adhésion. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que quelqu'un qui venait de France ait voulu intégrer une association pour s'insérer au niveau du monde de la moto, alors que tu m'expliquais qu'en France, tu avais plus l'habitude de rouler seul ou en petit groupe. Et pourquoi là, en Martinique, tu arrives sur une île différente, tu connais personne et que là, tu as vraiment eu envie d'intégrer une association? J'ai toujours, même si je roulais seul, c'était un plaisir aussi, mais j'ai toujours aimé rouler en équipe, tout ça, et le fait de voir des rassemblements de motards, des sorties motards, ça te donne envie de faire pareil. D'accord. Donc là, quand on m'a parlé qu'on a un groupe de motos, viens essayer tout ça, donc j'ai essayé, j'ai vu l'ambiance, mais plus ou moins dans la même tranche d'âge. J'ai pas réfléchi plus longtemps que ça, j'ai refait une deuxième sortie pour reconfirmer, et finalement j'ai adhéré tout de suite après parce que l'esprit motard, le collectif, rouler en groupe, tout ça, déjà ça apprend à rouler en communauté aussi, parce que quand on roule seul et quand on roule en groupe, c'est pas forcément la même chose, parce qu'il faut regarder comment lui roule, faire attention, parce que quand tu as l'habitude de rouler seul et que du coup tu penses toujours que tu es seul, alors qu'il y a des gens qui sont derrière toi qui te suivent forcément à plus ou moins la même allure, donc toi tu vas faire un freinage comme c'est tout seul, sauf qu'il faut penser à la personne qui est derrière toi ou devant toi, ça dépend comment tu roules, mais c'est pas quelque chose qui me freinait, j'ai toujours voulu rouler en groupe. Et tu en retires beaucoup de positifs depuis que tu es avec nous? Oui. Eh bien, c'est avec grand plaisir en tout cas. Là, aujourd'hui, tu as accepté de participer à ce petit interview, donc je te remercie. Et puis, donc, je te dis bonne route. Le soleil est assez fort là, donc je pense que tu vas pouvoir bien profiter de la journée. Moi, je vais enchaîner avec JS et je te remercie en tout cas. Pas de problème. À une prochaine fois. À une prochaine fois.